Non. Allez, tout de suite, on passe au 8e combat de la soirée avec notre représentant de Wahine, Ranitea Keinuku, 28 ans, 1m88 et 92 kilos. On l'avait vu lors de ta première soirée de MMA. Bernard, si je ne me trompe pas, il faisait face à Teiki Nauta. Carrément, oui. Je l'avais même pas reconnu parce qu'il avait les cheveux plus longs. Enfin, je l'avais pas reconnu, je savais qu'il combattait. Mais c'est vrai que là, il nous revient avec plaisir. En plus, il accède à la finale. Quand même, hein, il reste affûté. Oui, carrément. Carrément. Alors lui, on l'a vu à la pesée, il a un physique vraiment impressionnant. On dirait qu'il fait du bodybuilding aussi. Donc, ça doit être du Fapou à mon avis. Ouais, la musculation des îles. Voilà. Peut-être, mais en tout cas avec pas un centimètre de graisse. Hein. Il est vraiment, il a, je pense, les plus gros abdos de l'ensemble des finalistes et même des demi-finalistes. Et vous voyez, hein, les veines saillantes. À mon avis, c'est pas que du Fapou, il y a un peu de sale aussi. Ouais, d'ailleurs, tu lui demanderas si jamais il gagne. Ma femme qui a eu la chance de le peser s'en souvient encore. Mais... Voilà, donc on va voir donc un gros combat là face à lui, n'est autre que le poulain de Mariri Kokil qui était à côté de nous. Alors c'est Reimana Tounoua, un gros striker d'ailleurs. Il nous a montré que c'était un gros striker. Mariri Kokil nous a confié aussi qu'il avait un gros bagage technique au sol. Ah oui, d'ailleurs il l'a montré. Il gagne par soumission, tremblement au sol. C'est vrai. Voilà, tout de suite on va voir Tounoua. Reimana arrivé là, fait son entrée. Représentant de Seasiders BJJ, alors que Ranitea Keinuku, lui, nous vient de Wahine Extreme Art. Donc la spécialité de Reimana, il en a deux, c'est la boxe et le JJB. Il est à la fois champion de boxe et ceinture bleue de Jiu-Jitsu brésilien. 12 ans de boxe, 5 ans de Jiu-Jitsu brésilien. Alors contre un adversaire comme ça, on ne peut pas se dire alors lui je vais l'avoir au sol ou alors lui je vais l'avoir debout parce qu'il fait faire les deux. Voilà. Alors on va résumer le petit combat de Reimana hier soir, puisque pour se qualifier en finale, il était face à Terry Newfo. On sait que c'est une légende dans l'histoire de combat, Terry, justement, grand champion de boxe et grand champion de boxe taille. Hier soir, il s'est fait avoir. Je ne sais plus si c'était au premier ou au deuxième round. Il n'y a pas eu de combat pratiquement, ça a été assez vite. Hein. Ça a été très vite, c'est au premier round alors. Ouais. C'est au premier round, il s'est fait avoir par soumission, par étranglement arrière, par justement Reimana. Je pense que bien joué le jeu, parce qu'on a vu sur un coup porté debout, Reimana a été touché et je pense qu'il a vite réagi et bien réagi par rapport à ça. On ne sait pas ce que ça aurait donné après s'il n'avait pas pu le prendre au sol, mais on sentait que c'était fort en haut de toute façon du côté de Terry. Alors Bernard, est-ce que tu pourrais, je ne suis pas sûr, mais est-ce qu'il sera aligné aussi sur ton événement en septembre face aux Calédoniens? Reimana combat contre le Calédonien, oui. En quelle catégorie? En 84, il va On a descendre. déjà son adversaire? Tu as déjà eu son adversaire? J'ai déjà son adversaire, mais je ne pourrais pas donner son nom là. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu connais un peu? Il va devoir mincir un peu parce que là il est presque à 88. Hein. Alors effectivement, je l'ai appelé il y a 3 jours quand j'ai vu la catégorie. Je lui fais, tu sais que tu es à moins de 84, mais il était à 87 kg, alors qu'il n'est pas très lourd, Reimana. Il est léger dans la catégorie en 93. Pas trop grosse différence de poids. Voilà. Enfin, pour l'instant, ça va pas trop Ouais, d'écart. non, mais il m'a assuré que ça serait bon ça. Alors lui, il nous a révélé Reimana Tounoua, donc dans le coin rouge, que ce qu'il préfère faire debout, ce sont les crochets. Et au sol, ça va faire plaisir à Bernard Dirolo, c'est Jujigatame. Jujigatame, on rappelle ouais. ce que c'est? Oui. J'espère. Un Juji, oui, bien sûr. Mais on rappelle ce que c'est à nos auditeurs qui ne savent pas forcément. C'est une clé de bras. Hyper-extension du coude. Hein, clé au coude, voilà. Clé de coude qui est assez, enfin, c'est peut-être la clé la plus connue, que ce soit sur le judo, le judo. Le judo, c'est quasiment la seule qui est autorisée. Donc voilà, il y en a d'autres aussi sur le clown, mais c'est vrai que c'est celle qu'on voit le plus fréquemment. Ouais, on rappelle qu'au judo, la seule articulation qui peut être mise sous clé, c'est le coude. C'est le coude. Effectivement, Jujigatame qui se fait en général en étant perpendiculaire à l'adversaire. Voilà, mais on peut être aussi sur le dos, mais on peut être aussi sur le ventre. Donc il y a les différentes possibilités. Voilà, et donc en général, on prend avec ses deux bras, on prend le bras de l'adversaire, on le met en hyper-extension du coude. Et souvent on ponte pour accentuer. Donc ça, c'est a priori le spécial de Reimana Tounoua au sol. Mais pour l'instant, les deux combattants sont debout. Ranitea Keinuku en bleu. Allez, c'est parti. Et Reimana Tounoua en rouge.
Ranitea qui était plus en observation, mais là, ça y est, il compte. Il commence à partir contre son adversaire pour faire un petit travail contre le grillage. Tentative de takedown de Ranitea Bonne Kainuku. défense quand même de Raymana. Ouais. Et même tentative de guillotine peut-être, non? Ah, tu vois qu'il frappe dans les cuisses, hein, Ranitea, pour déconcentrer son adversaire pour le faire tomber. Il faut qu'il descende son centre de gravité, Ouais. Raymana, là, mais c'est difficile. Ah, attention à la guillotine. La guillotine, Attention à la guillotine. Oh, Islam là. Beaucoup de puissance. Hein. Il y a pas de... Attention, attention. Je ne vois pas s'il y a la guillotine là. Attention. La guillotine qui se verrouille. Attention. Difficulté Ranitea pour l'instant. Dans une mauvaise position. Il va essayer de frapper pour qu'il lâche sa prise. C'est Ranitea qui a mis le takedown, mais effectivement la guillotine, elle est restée tout autour de son cou. Ouais. mais Ah, ça y est, elle est partie. Il a lâché, donc c'est Ranitea qui reprend l'avantage. Il est en position de ground and pound bientôt. Ouais, pour l'instant, Raymana, il est bien quand même, puisqu'il tient dans sa garde son adversaire. Il connaît ces positions-là, il travaille même. Voilà. Il travaille Généralement, bien. celui qui est dans la garde, il a la position avantageuse. Il prépare, hein, Voilà, il est capable le juju, là. de faire une petite jujugata, mais attention. Vraiment, voilà, il Voilà. le place là. Ça y est, Elle a failli passer. bien défendu quand même par Ranitea. Peut-être pas spécialiste du sol, mais au moins, il se défend bien. On rappelle la défense sur Jujigatame, mais surtout garder son coude plié. Oui, Si on le lâche, c'est fini. Et rester dans l'axe aussi, dans l'axe des jambes de l'adversaire. Mais là, on a vu la mise en place de cette technique. C'est bien parce qu'il travaille vraiment ce qu'on attend de lui, je pense, son coach. Voilà, il va. Alors on entend le coach Marere qui dit à Raymana d'aller chercher les tibias. Même lui dit il y a une occasion de faire un triangle. Voilà, ce triangle. Et ça va être un peu, ça y est, il un commence peu à court. passer le triangle, c'est Ça un va peu être court court. pour le Il reste triangle. à peine 2 secondes, une seconde, ça y est, c'est fini. Beau travail au sol. Belle résistance. Belle Ok. opposition de deux parties, là. En tout cas, oui, on a senti de la puissance, on a senti de la technique. Voilà. Là, il n'y a vraiment pas eu de round d'observation sur ce coup-là. Belle Non. défense quand même de Ranitea, même si c'est pas un spécialiste du sol. Eh ben, il s'est bien défendu. Il a failli se prendre une guillotine, il a failli se prendre un Jujigatame. La Ça fait puissance beaucoup de pour là. un seul round. Ouais. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a du muscle aussi, de la puissance. Je pense que à faire plier, là, sur la guillotine, je pense qu'il y a des bons trapèzes aussi. Ouais, Résistance. Mais là, voilà, sur la projection, il y a... Le takedown, alors, ça s'appelle comment en judo ça? C'est une sorte de uranage, c'est quoi? Non, c'est un ramassement en fait. Hein, c'est pas une uranage, c'est plutôt sur une technique sur l'arrière. Ouais, c'est sûr, Ouais. mais il l'a porté comme un sac à patates, c'est ça le fa à Une poule. une prise de l'ours. Voilà. Je t'avais Ouais. dit que c'était la méthode de musculation des Rarumatai. Le FAPU. Voilà, ouais. C'était plutôt un sac de tarot là, voilà. Non, très intéressant. Allez, tout de Non. suite, le deuxième round de cet avant-dernier combat de la soirée. On vous le rappelle, hein, si vous venez de nous rejoindre, avant-dernier combat, Raymana tournoi de la Seasiders face à Ranitea Kainuku de Wahine. Et oui, Wayne Extreme. J'ai plus le nom. Extreme en tête. Arts. Extreme Arts, voilà. Exactement. Et le Toujours club, un petit c'est le nettoyage. club du président de la fédération. Hiro Lemaire. Hiro oui, c'est le Lemaire, club de voilà, Hiro faut pas le- Lemaire. Pas le nommer. On l'avait dit hier, on a demandé l'âge de Hiro Lemaire, 46 ans, toujours actif, hein, toujours grand combattant. Il y a Voilà. 2 semaines déjà. Et il toujours était des ambitions de champion du toujours monde. descendant, c'est clair. En vétéran, bien entendu. Et là, sur la chaise de coach. Il est partout. En tout cas, Raymana qui n'est pas impressionné par la musculature quand même assez impressionnante de son adversaire. Il est bien aussi debout, donc je pense qu'il n'est pas pressé non plus d'aller sur le sol. Il se sent bien.
Ah oui, Ranitea. on rappelle, Raimana Tunoa, c'est quand même 12 ans de boxe aussi. Donc c'est même s'il a probablement une préférence face à cet adversaire au sol, il est également à l'aise debout. Pour l'instant, on a du mal à trouver une petite solution. On essaie de créer des occasions, créer la brèche. Difficile de livrer un pronostic sur un combat comme ça. Autant on en a vu qui se décantait rapidement, autant celui-ci est assez équilibré. On n'était pas loin de l'entrejambe là, non? Oui. Ouais, d'ailleurs, excusez. Petite excuse. De la... ouais. Il est légèrement passé ce jab, il me semble, de gauche, côté Ranitea. Raimana réplique aussitôt. Il a touché, je crois, Raimana légèrement. Esquive vite, qui relance. Ouais. Un petit peu plus mobile peut-être, un peu plus de puissance côté Ranitea, un peu plus de mobilité côté Raimana. Il est en train de prendre à son compte le déplacement et il a envie d'emmener son adversaire. On parle de Raimana Tunoa, bien sûr. Oui, donc, Mais on sent que de l'autre côté, ça peut vite partir. On sent qu'il y a du feu dans les gants. Et que si ça touche, ça peut faire très mal. Voilà, ça part au sol là. C'est Ranitea cette fois-ci qui est dessus. Toujours qui se replace tout de suite, Raimana. Toujours Raimana qui tire la garde. Et une fois qu'il est là, il est assez à l'aise. On rappelle que quand on tire la garde, c'est pas forcément, même si on est en dessous, c'est pas forcément une non, c'est pas. Surtout quand on a fait 50 JJB, effectivement. Voilà. Là, il est un petit peu gêné peut-être par le... Voilà, et puis le temps, je vais dire le temps joue contre lui là parce que 5 secondes restent. Donc ça va sûrement se terminer là. C'est terminé, il n'a pas pu développer sa science du sol sur ces 10 dernières secondes. Raimana Tunoa. Là, ça va. Et un round finalement assez équilibré puisque dominé plutôt quand même au début par Raimana. Moins d'action que pour le round quand même. Ouais, un peu moins d'action, mais il a été un peu plus attentiste, Ranitea Kainuku, mais finalement au dernier moment c'est plutôt lui qui envoie le takedown. On sent qu'il y en a un qui cherche à marquer, à peut-être prendre le dessus sur le combat et un Ranitea qui est plus dans l'attente. Du contre. Et du contre, voilà, d'attendre vraiment l'opportunité, mais qu'il ne trouve pas. Et pour l'instant, je pense l'ouverture, de placer ses coups. Voilà, un peu moins mobile quand même, un Ranitea aussi. Un peu plus puissant, un peu moins mobile. C'est peut-être la clé de ce combat. Là, c'est intéressant, ces deux oppositions. Ouais. Et voilà le petit coup à l'entrejambe. Ça va. Ça n'a pas l'air d'avoir trop marqué Raimana Tunoa. Il doit avoir une bonne coquille. Pronostic toujours aussi difficile à l'orée de ce troisième round. Oui, il reste encore un round. Pour l'instant, je veux quand même quelque chose se dégager, on va dire, sur comme ça, une sensation de vision, de combat. Mais bon, il reste le troisième combat, quoi. Le troisième round. Des frappes puissantes, aussi bien coup de pied que coup de poing. Et maintenant, en tout cas, il est toujours devant. C'est lui qui cadre. Il mène un peu, qui emmène Kainuku vers le grillage. C'est lui qui dirige. Et ça fait partie des critères de notation aussi. Oui, bien sûr. Tu peux nous les rappeler maintenant que tu as organisé la prise de savoir, peut-être les critères que les juges utilisent? Non, avant tout, c'est le toucher. C'est les points qui touchent, les coups qui vont toucher, les projections. C'est d'exploiter peut-être mais le combat aussi. En tout cas, s'il ne se passe pas grand-chose, on va dire, s'il n'y a pas des coups portés, ça va être surtout la direction du combat qui mène le combat, on va dire, qui dirige le combat.
Et pour l'instant, travail oubliable. Là, par contre, Ranitea est fort sur cette partie-là, parce qu'il peut faire jouer sa puissance, comme il l'a fait tout à l'heure avec le takedown. Alors on sent qu'il tente peut-être de le soulever. Mais attention là, c'est baissé en même temps et failli recevoir un Alors, heureusement, il a mis les bras. Ah, et là, il n'a pas passé ce... Attention la guillotine, non c'est bon, il passe au sol, il a attrapé la jambe. Alors là, il a 1 minute 30, donc il va pouvoir travailler Raimana. C'est peut-être sa chance Et de toujours tenter cette garde une soumission. de Raimana. Alors, rappelle Raimana Tonoa, là il est en dessous, mais il est bien plus spécialiste que son adversaire du sol. Là, il a un peu de place pour travailler. Il n'est pas trop bloqué sur ce côté gauche par la cage. Alors, quelles sont les solutions qui s'offrent à lui, Bernard, dans cette Bon, position? je pense qu'il va réessayer comme tout à l'heure. D'ailleurs, voilà, Ranitea s'éloigne un petit peu. Mais Attention s'il lève pas trop les jambes pour placer le triangle, ou pour placer peut-être le Jujigatame. Voilà. Et peut-être un renversement aussi. Voilà. En tout cas, on entend son coach Henri Coty. Il dit vas-y, augmente le rythme. Il y a 50 secondes qui restent. Il faut placer, il faut tenter quelque chose. Là, on voit que les jambes ils commencent à monter, hein, mais Ranitea il chope le coup. Il se décale, il se met un peu en position latérale. Même si quand même, il prend bien la garde. jambe, c'est ça? Mais attention, là, il se prépare pour faire une Jujigatame. Je me demande s'il n'y aura pas un petit Jujigatame qui va être varié au dernier moment. Ranitea, il comprend vite quand même. Hein. Très réactif sur la défense. Il a une bonne lecture de jeu quand même, Ranitea. Et puis c'est pas le juji avec un gui, donc on a la saisie qui est glissante là, c'est sûr, on joue avec la transpiration. Troisième round, ça. Ouais, et puis cette quelques fin secondes, de round, 5 secondes, attention. Entièrement sur le dessus pour Ranitea, ça va peut-être compter dans l'esprit des juges. Ouais. Fin de ce troisième round. Ben, je dirais que c'est peut-être de notre côté en tout cas le plus indécis de ce qu'on a vu ce soir. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est vrai. Ça va être difficile pour les juges de donner un verdict là. Ouais. Ouais. On l'a dit, hein, plus de mobilité du côté de Raimana Tonoa, plus de puissance et plusieurs projections plusieurs takedowns de la part de Ranitea Kainuku. On a vu peut-être une palette technique un peu plus étendue pour le coin rouge pour Raimana, mais en même temps il a toujours avancé Ranitea. C'est vraiment difficile de se déterminer, mais évidemment les juges auront des critères et c'est eux qui décident. Évidemment, tous les adversaires jusqu'à présent ont été parfaitement fair-play, personne n'a contesté les décisions et on suppose que ça va continuer. Pas de no contest, hein, a priori, nous a dit Yannick Hartmann. Eh ben non, si jamais il y a donc une égalité de points, et bien les juges vont voir qui a le plus attaqué. Il faut qu'il y ait le champion ce soir. Voilà, oui. il faut un champion. Voilà, il n'y aura pas d'égalité. Il y a un titre à décerner, donc pas d'égalité. C'est un petit peu le principe du championnat. C'est vrai qu'on pourrait penser que l'égalité n'est pas loin, en tout cas, et sur un... coup de genou pour la défense du tournoi. Peut-être qu'on va revoir voilà, là où on emmène au sol le slam, là, il me semble. Il finit bien, Ranitea. C'est peut-être l'avantage qu'il a sur le combat, c'est qu'il va laisser une impression de fin de combat plus actif. Et il a fait quand même plusieurs takedowns, ce qui peut aussi... lui donner l'avantage. Mais c'est vrai qu'au niveau des coups, souvent, Raimana était un peu plus vif, un peu plus précis. Très très Le indécis. résultat de ce 9e combat, par décision partagée, victoire pour le coin bleu. Ah, victoire de Ranitea Kainuku. Le Wahine Boy a donc remporté ce titre de championne Polynésie. Probablement grâce à ses takedowns. Chez les moins de 87 kg. Bravo, bravo à lui. Cette fin de combat qui était, en tout cas pour moi, fait son avantage. Voilà, et les juges peuvent aussi prendre en compte ce moment-là aussi de la fraîcheur et la fin du combat. C'est vrai que Tonoa n'a pas pu conclure ensuite au sol, montrer quelque chose d'efficace sur la fin du combat. Donc je pense que ça lui a apporté un petit peu préjudice sur cette fin de combat. Mais décision partagée, je crois que c'est la première ce soir. Voilà, oui, exactement. Il y a eu des décisions unanimes et là partagées. Partagées, ça veut dire que... Il y a eu beaucoup de combats qui ont terminé avant la fin aussi. En plus, mais effectivement, pour cette décision, donc probablement un juge a donné son adversaire vainqueur, mais 2 juges ont choisi Ranitea Kainuku comme champion de Polynésie ce soir. Voilà, il n'y a rien à dire, je pense que...
Voilà, et toujours respect entre nos combattants. Pour faire vivre les valeurs du MMA en Polynésie. Voilà, on va attendre que Ranitea fasse le tour de la cage pour l'intercepter, peut-être faire passer à la séance d'interview avec Mike Leral. On a vu un beau combat ce soir. Bernard, est-ce que tu prendrais quelques champions aussi pour faire d'autres combats pour plus tard, d'autres événements? Oui, bah, déjà pour le prochain mois de septembre où on a déjà 6 combats bouclés bien sûr avec les Calédoniens, ça fallait le faire suffisamment en avance pour eux déjà, pour les Calédoniens. J'ai gardé exprès 6 combats et attendre cette soirée-là, enfin ce week-end-là pour éventuellement proposer à des combattants de participer à cette soirée. Voilà, et tout de suite je crois qu'on va prendre l'interview avec Ranitea, le nouveau champion. On l'écoute, c'est à toi Mike. Oui, Ranitea, effectivement, ça a été à la fois un combat magnifique et en même temps le plus indécis ce soir, décision partagée. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que de ton côté, tu pensais avoir la victoire une fois que tu étais au centre de la cage à la fin du combat? Comme on s'est vu hier soir, je vous dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, j'attendais la victoire. Marou TV, Polynésie, Yaorana. Marou les cousins pour les supports. Et je voulais juste faire une petite dédicace au snack Tamamete à Huahine. Yoro, Tubou, Marou pour la salade. Ah, la salade, ça a beaucoup compté dans la préparation physique, c'est ça? Oui, la salade, ça compte beaucoup dans la vie des sportifs, de tout ce qui est athlètement parlant. La salade, ça coûte cher en ce moment, donc ils m'ont sponsorisé. Tous ceux qui sont à Huahine, allez faire un tour chez le snack Tamamete en ville à Fani. Alors Mike, est-ce que tu peux revenir quand même une seconde sur ton combat? On a vu que toi tu tenais quand même beaucoup à frapper. On pensait que tu allais éviter le sol et pourtant tu as quand même fait des takedowns et c'est peut-être ça qui t'a fait gagner ce soir. Oui, je me suis beaucoup entraîné depuis la défaite avec Teiki Nauta. Petit coucou à Teiki si tu m'entends, merci cousin. En passant, c'est mon cousin. Voilà. J'ai appris de mes erreurs, on ne perd pas dans la vie, on apprend. Madoudou. Alors, pardon, Oriano a une question. Alors Mike, quel est le secret de Kainuku pour le physique? C'est quoi? C'est le farapou? Steps. J'allais poser la question que Oriano a posée. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un tel impact physique? On voit que tu es vraiment très musclé. Cette musculature, tu la dois à quoi? À plusieurs entraîneurs, maintenant Touali, coucou, à Sykes, Chan, qui est ici dans le public. Voilà, filmez-le, il est là, il se cache. Malheureux, Sykes. Tout ce qui est Jiu-Jitsu, voilà, il est là. Et c'est quoi, le farapou aussi? Maintenant Touali, c'était un de mes, comment on dit, on a envie d'être comme lui. Son idole. Un modèle. Un modèle, voilà. Je viens de 138 kilos. Eh ben, félicitations en tout cas, c'était vraiment un magnifique combat, décision partagée ce soir, mais le champion de Polynésie dans ta catégorie, c'est toi. Félicitations encore. Bravo Kainuku, ça c'était les Huahine Boys, Huahine represent.